La deuxième édition du Fiesta Sporting Trophy était prévue cette année sur 6 épreuves, avec en moyenne une douzaine d'équipages au départ. Hello, my name is Burcu. I'm 26 years old and I'm a TV programmer in Turkey. Frédéric Briclet, 21 ans, mécanicien. Christelle Marco, 32 ans, policier. Cédric Clément, 30 ans et je suis chauffeur dans le transport agricole. Bart Koenen, 35 jaar, zelfstandig in de transportsector. Mark de Bliek, 45 jaar, restauranthouder en medezaakvoerder van een renovatiebedrijf. Heinderink, 45 jaar, verhuizer. Charles-Antoine Astier, 28 ans, délégué technico-commercial. Anthony Martin, 22 ans, étudiant. Kurt Olivier, 36 jaar, zelfstandig schrijnwerker. Ferdy Perneel, ik ben 39 jaar en ik werk voor de firma TVH in Waregem. Nicolas Priem, ik ben 27 en ik ben chauffeur als beroep. Bernard Servet, 39 ans, délégué commercial. Tout ce beau monde se retrouvait début avril pour le coup d'envoi, fixé au TAC Rallye prévu sur une seule journée. Après avoir été convié à un contrôle technique interne complet avant le départ, afin de fixer de bonnes bases avant le début de la saison, pilotes, copilotes et équipes ont terminé avec les derniers préparatifs et les dernières mises au point. Quant au public et à la presse, ils découvraient les couleurs des voitures dans leur configuration 2007, ainsi qu'ils faisaient plus ample connaissance avec les nouveaux venus, dont Anthony Martin, lauréat du Ford RACB Rally Contest. Dès le départ, on se rendait compte que le niveau serait nettement plus élevé qu'en 2006. Les temps signés d'entrée de jeu restaient assez serrés. Autre bonne nouvelle, le mélange entre pilotes déjà présents avec Ford lors de la précédente édition et nouveaux venus était parfait. Parmi les plus rapides, on trouvait aussi bien des anciens comme Frédéric Verstraat, Nicky Asprim ou Bert Koen, le champion en titre, que des nouveaux venus mais néanmoins vieux renards comme Bernard Servet et même des jeunes inconnus à l'image d'Anthony Martin qui signait le premier scratch. Les premiers faits de course étaient également enregistrés, comme ce problème d'ouverture inopinée de capot qui coûtait 1 minute à Frédéric Briclet. Devant, Perneel avait trouvé le bon rythme et il succédait à Verstraat à la tête de la course dès la 3e boucle. Malheureusement pour lui, Ferdy partait à la faute au début du dernier tour, Verstraat récupérait la tête. Se rendant compte que la victoire était peut-être à sa portée, Martin maintenait une pression de tous les instants jusqu'à l'arrivée, mais Verstraat parvenait à contenir les assauts de son rival et remportait une victoire qui lui avait échappé un an plus tôt. Un succès qui en faisait aussi le premier leader du championnat 2007. Le Wallonie accueillait une nouvelle venue, la jeune Turque Burcu Çetinkaya. C'était très difficile au début sur ces spéciales, mais les 2 dernières se sont bien passées. Avant cela, je pense que j'avais besoin d'un peu de temps pour apprendre ces spéciales sur asphalte, qui plus est sous la pluie, sans oublier la conduite de nuit, ce qui était encore plus difficile. Mais je suis confiante pour les courses à venir, ce sera meilleur. Si la demoiselle éprouvait un peu de mal à suivre le rythme, à nouveau effréné des plus rapides, chez Ford, on se montrait satisfait. L'année passée, il n'y avait pas assez de jeunes dans la Fiesta Sporting Trophy. Puis on s'est dit, il faut trouver des jeunes. On a fait une sélection avec la RACB, avec un très bon gagnant. Et d'autres jeunes sont venus en plus. Donc on a ce qu'il faut maintenant en bilan, plus de jeunes et avec un peu plus d'expérience aussi. On a 14 équipes pour l'instant et je crois qu'à Ypres, on sera même plus. Donc on est très positif. La course était quant à elle très ouverte. Le scénario commençait de la même manière qu'à Tilt, avec une spéciale show sur la citadelle où 9 des 12 participants étaient concentrés en 4 secondes 9. Le lendemain, sur la première véritable spéciale, Bernard Servet s'imposait pour 2 secondes 8 sur Martin, 7 secondes 5 sur Cédric Clément et 10 secondes 2 sur Verstraat. Plus fort encore, non moins de 8 pilotes différents signaient les meilleurs temps sur les 9 premiers chronos. Victime d'une crevaison alors qu'il menait, Servet laissait Cédric Clément, Frédéric Briclet et Anthony Martin en découdre. On suit de très près ce que font les équipes avec leurs voitures, à savoir on n'autorise rien du tout. Donc avec la motivation qu'il y a, le fait que les voitures sont toutes les mêmes, sans différence, ça fait que les temps sont très proches l'un de l'autre, c'est une vraie bataille, quoi.
Surprenant d'aisance, Briclay, un autre jeune nouveau venu, donnait du fil à retordre à son aîné. Pendant ce temps, à la première place, Martin faisait le maximum pour garder la tête froide et ne pas commettre de faute. Quant à Servet, il faisait le forcing pour revenir, mais il ne pouvait rien et terminait au 4e rang, tandis que Briclay remportait son duel contre Clément, auteur d'une petite faute. Deuxième, ouais, dur de rester deuxième, mais bon, on n'a pas lâché le pied de la journée. Deux petites frayeurs où on aurait bien pu échapper, mais bon, on a gardé le pied. C'est les risques à prendre pour garder la place. Maintenant, c'est certain que c'était une magnifique bagarre, ça, des bagarres ainsi on en redemande. Donc ça, c'est énorme, c'est énorme. Rapide, calme, malin et régulier, Martin parvenait à parfaitement gérer sa fin de course et s'en allait déjà cueillir sa première victoire. Une bonne preuve du bien fondé de la sélection opérée par Ford et le RACB dans le cadre du volant Ford RACB Rally Contest mis sur pied en début de saison. Alors, on ne réalise pas encore bien, mais on est super heureux. On a fait une belle course, on a réussi à bien gérer. Sur un long week-end comme ça, c'est super. Après la 2e place décrochée à Tilt, cette victoire offrait le leadership du championnat provisoire aux jeunes Visétois.